Nous jouons le Dannyman, mais le 40 est trop en avance. Donc, on accélère pour passer à l'ouverture. On n'obtient pas le Londres qu'on voulait. On part sur un Benoni ennuyeux. Donc, on n'a aucune idée de quoi faire après l'ouverture. Le gars est content de se cacher derrière les ours en peluche, et nous, on panique déjà. Il saute avec le cavalier dans le coin. Il prépare une sorte d'activité avec le fou, cherchant à exploiter cette belle diagonale. Ouais, je ne suis pas fan de Danny, qui ne nous donne pas le Londres qu'on voulait. On est sorti de l'ouverture, on manque de temps, on panique un peu discrètement. C'est pas bon de paniquer contre des grands maîtres et compagnie, mais c'est ce qu'on fait. C'est une partie en 3 plus 0,2. Donc le temps compte. Le gars joue avec le rythme. Il n'est pas aussi vieux qu'on le pense. Il a mis la tour sur les colonnes A et B. Il était prêt à pousser. On a dit non. Il a sauté avec le cavalier, prêt à s'occuper des affaires sur la colonne B. AB prend, reprend, pousse. On chasse le cavalier et on met la pression. Ouais, c'est pas le genre de position que j'aime jouer. Et on voit clairement, avec la différence de tas, qu'on n'a aucune idée de quoi faire. On va se cacher derrière un nounours, essayer de mettre le roi là, et peut-être tenter F. Et enfin, pour la première fois de la partie, il réfléchit. Mais il s'en fiche. Changement de plan. Il a mis le pion là, la pièce d'attaque quelque part par là. Je ne sais pas. Cachons-nous et mettons notre foi dans l'affaire F. Fichy dit que la position est égale. Pas besoin de paniquer, mais ce n'est pas vraiment ça le problème. Le blitz, c'est surtout une question de confort. D'accord. Je ne sais pas pourquoi il est allé en B. Je suppose A, puis B. Ouais, je suis un peu confus par son choix, mais peut-être qu'on n'est pas assez malin. Bref, on le fait, et on se force à prendre le citron en pleine face. Prends. Et le plan des Noirs est simple. Pendant qu'on réfléchit à notre plan, tu peux mettre la pièce d'attaque là, avancer un pion, sauter avec le cavalier, placer la dame ici et sacrifier comme un fou. C'est du blitz, donc si on part complètement en vrille, les Noirs pourraient ne pas trouver la solution. Donc on pousse le pion. Comme on l'a dit, Fichy n'est pas le plus grand fan. Le gars a joué les Noirs et n'a pas pris le pion. On espérait qu'il le prenne. Il ne fait rien. Il est content de reprendre dans tous les cas. La pièce d'attaque sera active. On voudrait jouer F, mais Monsieur Pion meurt, donc on ne peut pas. Peut-être qu'on reste ultra calme. On met le pion là et on essaie. Essaye d'attaquer. Le temps passe. Il ne nous reste que 90 secondes. Kitty ne panique même pas. Non, ce n'est pas un bon début. Si j'ai oublié de le dire, c'est la première manche des 11 manches de l'Arène Blitz aux États-Unis. Donc peut-être qu'on est rouillé. Peut-être qu'on est un peu crasseux. Peut-être qu'on n'a pas assez dormi. Il est entré. Non, il a mis le petit pion pour embêter le cavalier. Où doit-on le mettre? Il saute au centre. Il essaie de déplacer toutes les pièces vers le côté roi pour se concentrer sur la sucette. Est-ce que le gars essaie de gagner avec une sorte de clouage agaçant? Enfin agaçant, vraiment agaçant. Alors on va devenir fou. On le voit. On le sent. Là, c'est la panique totale. Il faut qu'on soit malin. Non, il faut qu'on fasse appel à notre esprit vif et qu'on devienne fou. Tomate. Même si techniquement, après quelques-unes suites de prises un peu compliquées, ça ressemble à un pion gratuit. Mais on croit qu'on prépare quelque chose. Il prend le pion. On reprend. Fichy dit que tu peux juste prendre ce pion et tu es tranquille. Et il le fait. Il est plutôt malin. Nous mettons la tour ici. La pièce d'attaque revient et le frère ne panique même pas. Notre plan, c'est d'aller à fond. Mettre toutes les pièces dedans. On saute avec le cavalier au lieu de pousser. Notre plan est de sacrifier et d'amener la dame d'une manière ou d'une autre. Mais il a trop de pièces près du roi, comme le cavalier et la tour. Ce n'est donc pas si simple de l'attaquer. Mais il faut qu'on l'y fasse y croire. Il y aura des fantômes. Les fantômes sont réels. Voyons voir. Il réfléchit, ce qui est toujours bon signe. Il place la dame ici, attaquant 2 fois le petit pion. Bon, tant pis, on y va. Le but n'est pas de le sauver, mais de l'amener à prendre par ici, pour que la dame entre là et attaque. Le vrai souci, c'est que le cavalier peut revenir, attaquer et défendre simultanément. Je suis pas fan. Il croque le bonbon. Il n'hésite même pas. Fichy dit -2. Les noirs, ou plutôt les roses, sont tranquilles. On dit de laisser le cavalier sauter. Au moins, on sauve Monsieur Pion, ce qui est une partie cruciale de l'attaque, pour coincer le roi. Il prend la tour. Je n'avais même pas réalisé qu'on avait sacrifié la tour. Mec,
Sacrifier la tour sans même réfléchir. C'est fou. Et le problème, c'est que je ne veux pas prendre ici, parce que la dame veut aller là-bas. Je suppose qu'on peut prendre par ici, rediriger la pièce d'attaque de ce côté, essayer d'entrer et y croire. Il ne reste plus que 40 secondes. Si on avait l'avantage du temps, on pourrait y croire. Mais ce n'est pas le cas. Alors on prend un baraque. N'importe quel coup est bon. Le pion ici, c'est une tomate. Apparemment, on a la chance en or de faire sauter le cavalier par ici. Et ça ne marche pas. On amène la grosse dame, c'est une contre-tomate. On n'a pas vu quelle était la solution, mais apparemment, c'était ça. Il y a eu une occasion manquée. Donc, on a quand même tenté quelque chose. Nous n'avons pas vu le plan après la prise du cavalier ici. L'idée était de prendre là, et si la dame part là-bas, il y avait peut-être une action de la tour. C'était ça le plan. Bref, il prend. On saute avec le cavalier, mais on tente cette idée dans le mauvais ordre. Donc on a vu le plan, mais on a joué les coups dans un ordre catastrophique. Même maintenant, la dame peut prendre le pion. Et je ne sais pas. Cette fois, ce n'est pas aussi élégant qu'avant. Les pièces ont l'air bien placées, mais il n'y a rien. Avec ce cavalier, couvre toutes les cases essentielles, le roi peut fuir. Je ne suis pas sûr de voir la différence entre ceci et cela. Mais Fichy dit que c'est la différence entre gagner et perdre. On a pris le risque pour la récompense, mais on n'a rien obtenu. Je veux dire, parfois c'est comme ça. Il fait entrer le cavalier et ramène la dame, et on pleure. On espère y placer la pièce active. S'il prend, on peut arracher un mat avec un peu de chance. Mais il ne tombera pas dans des pièges aussi simples. Il pousse simplement le pion, on prend le cavalier, il peut prendre de ce côté, de l'autre, comme il veut. On revient avec le cavalier, en espérant gagner le pion. Le frère recule, propose l'échange des dames et attaque la pièce active. Si on sauve la dame, on perd la pièce active. Si on sauve la pièce active, on échange la dame. De plus, les noirs gardent trop de pièces. Et on abandonne. On pleure.